we begin to walk in divine alignment, Lorsque nous commençons à marcher dans un alignement divin, we begin to walk according to the counsel and the intent of God. nous commençons à marcher selon le conseil et l'intention de Dieu. When we return to God's original intent for our lives, Quand nous retournons à l'intention originelle de Dieu pour nos vies, then begin to live our lives according to the original intent quand nous commençons à vivre nos vies selon le but originel de Dieu and the purpose for which we were born, et la raison pour laquelle nous sommes nés, like God said in Jeremiah 1:5, comme Dieu a dit dans Jérémie 1:5. He said, before you became a clot of blood in your mother's womb, I knew you. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. So you are not an accident, you are not a mistake. Alors tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Look at somebody and say, I'm not an accident. I am not an accident. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un accident. Regarde, quelqu'un dit, je ne suis pas un accident. I'm not here by mistake. I'm here for a divine purpose. Je ne suis pas ici par erreur, je suis ici pour un but divin. The Bible says we are wonderfully and fearfully made. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Are you hearing me, somebody? Est-ce que quelqu'un m'entend? I came here because I was needed and I am needed here. Je suis ici parce que on avait besoin de moi. Look at somebody and say, you are needed here. You are needed here. Regarde quelqu'un et dis-lui, on a besoin de toi ici. And that's why you cannot die prematurely. That's why you can't die before your time. C'est pour cela que tu ne peux pas mourir prématurément. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Because you have an assignment. You are needed to be here. Parce que tu as une mission, on a besoin de toi ici. And it is when we come to the place of understanding of the purposes of God. Et c'est quand nous comprenons les plans de Dieu. You didn't hear what I said. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. You know, Elisha died, and when he died, Vous savez, Élisée est mort et quand il mourut, they buried Elisha, and another had died. on l'a enterré et quelqu'un d'autre est mort. And when they carried the body of the dead man Et quand ils ont pris le corps de cet homme mort and put the body in the same tomb where Elisha the prophet was buried, ils ont mis le corps dans la même tombe dans laquelle le prophète Élisée était, the Bible said la Bible dit that the bones of the dead prophet had so much power and energy les os du prophète mort avaient tellement de puissance et d'énergie that it resurrected the dead man. que ça a ressuscité l'homme qui était mort. Now, what was that power to raise the dead doing in the grave? Maintenant, cette puissance de ressusciter les morts, qu'est-ce qu'elle faisait dans le tombeau? It stands to reason that there are so many individuals. C'est le moment de raisonner. Il y a tellement d'individus. As long as you remain selfish, you will go to your grave Aussi longtemps que tu seras égoïste, tu iras dans ta tombe with gifts and talent, skills, avec des dons, avec des talents, blessings and anointings and potentials that belongs to the living. des bénédictions, du potentiel, l'onction dont les vivants ont besoin. But I pray that when I am old and gray-headed, Mais je prie que quand je serai vieux avec des cheveux blancs, when I have run my course and finished the race and buried those ahead of me, quand j'aurai fini ma course et quand j'aurai enterré ceux qui sont devant moi, when their time is up, my mother and all those who are of age, quand c'est le moment pour ma mère et tous ceux qui sont en âge, at the appointed time when I have done my duty and honored them all, quand j'aurai fait mon travail, quand je les aurai tous honorés, and I have also lived long enough and tired of living, quand j'aurai vécu assez, quand je serai rassasié de jours, that I will be empty by the time I leave, that I won't carry anything with me, vide. Je prie que je sois vide quand je quitterai cette terre, that I will empty every anointing, every gift, que je viderai toute onction, tout don, every faith of God in my heart will be in you, tout destin de Dieu dans ma vie, dans ma main, sera en vous. every anointing in me will be on you, every mantle on me will be on you, Toute onction en moi, tout manteau sur moi sera sur vous. that by the time I leave this earth, I will return empty as I came empty. Quand je quitterai cette terre, je serai vide comme je suis venu vide.
Say alignment. Dites alignement. We cannot. You see, there is evil coming upon this earth. Le mal arrive sur la terre. And the only way you and I can escape the destruction and the evil Et la seule façon pour nous d'échapper à ce mal, is when we are in alignment with the purposes of God. c'est quand nous sommes en alignement avec le dessein de Dieu. Because as long as we are in alignment with His purposes, Parce qu'aussi longtemps que nous serons alignés avec son dessein, heaven is under obligation to deliver us from evil. les cieux sont dans l'obligation de nous délivrer du mal. Heaven is under obligation to bless us, to protect us, to defend us, no matter what. Les cieux sont dans l'obligation de nous délivrer, de nous protéger, peu importe la situation. Even when we make mistakes, it will work for our good. Même quand nous faisons des erreurs, ça nous bénéficiera. Abraham went to Egypt and told Abimelech that Sarah was the sister. Abraham est allé en Égypte et a dit à Abimelech que Sarah était sa sœur. And biblically speaking, there was an amount of truth in it. Et bibliquement, c'était en partie vrai. Because if you read on, you will see where Abraham said, Parce que quand vous lisez, vous allez voir là où Abraham a dit, she was my father's sister and my father's daughter, elle était la fille de mon père, and not my mother's daughter, and she became my wife. mais pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. So Sarah was his half-sister. Donc Sarah était sa demi-sœur. She said, she was my father's daughter and not my mother's daughter. Il a dit, elle était la fille de mon père et pas la fille de ma mère. And that was incest in itself. C'était même de l'inceste. And yet they married and had kids. Mais ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. But surprisingly, God told Abimelech, he said, Mais étonnamment, Dieu a dit à Abimelech, the man is a prophet. l'homme est un prophète. Now, Abraham didn't call himself prophet, but God said Abraham is a prophet. Abraham ne s'appelait pas prophète, mais Dieu a dit qu'il était un prophète. He told the king, he's a prophet, so be careful. Il a dit au roi, cet homme est un prophète, donc fais attention. And because he was in divine alignment, Et parce qu'il était dans un alignement divin, because he was aligned to the purposes of God, parce qu'il était aligné avec le dessein de Dieu, even his mistakes was turned into blessings. même ses erreurs ont été transformées en bénédictions. And when you are aligned, I said yesterday that Et quand tu es aligné, je l'ai dit hier, Joshua didn't just speak to the sun and the moon, he was mortal. Josué n'a pas tout simplement parlé au soleil et à la lune, But creation obeyed his voice. mais la création a obéi à sa voix. Jesus walked the face on the earth and everything obeyed him. Why? Jésus marchait sur la face de la terre et toutes choses lui obéissaient. Pourquoi? Because he was in alignment with the purposes of heaven. Parce qu'il était en alignement avec le dessein des cieux. This year, I suggest to you and I dare you and encourage you Cette année, je vous suggère et je vous mets au défi to stop living for yourself and begin to align yourself with the purposes of God. d'arrêter de vivre pour vous-même et de vous aligner au dessein de Dieu. Ask God, why am I here? What is my assignment? What is my mission? Demande à Dieu, pourquoi est-ce que je suis ici? Quelle est ma mission? Why am I blessed? Why have you blessed me? Why have you given me favor? Pourquoi est-ce que je suis béni? Pourquoi tu m'as béni? Pourquoi est-ce que j'ai cette faveur? Why have you given me access? Why do I have more than my siblings and I have more than others? Pourquoi est-ce que j'ai plus que les autres? Pourquoi est-ce que j'ai plus que mes frères? God don't bless for blessing's sake. Dieu ne bénit pas tout simplement pour bénir. There are others who are smarter, intelligent and better than you and yet are not blessed like you are blessed. Il y a des gens qui sont meilleurs, plus intelligents, plus malins que toi, mais ils ne sont pas aussi bénis que toi. But you are blessed because God can trust you. You are blessed because God is trying to trust you. Mais tu es béni parce que Dieu peut te faire confiance. Tu es béni parce que Dieu essaye de te faire confiance. God is trying to see what is in your heart. I need for you to change your desires. Dieu veut voir ce qui est dans ton cœur. J'ai besoin que vous changez vos désirs. I need for you to check why you want to be blessed and why you want to be great. Vérifiez les raisons pour lesquelles vous voulez être béni. Vérifiez les raisons pour lesquelles vous voulez être grand. And why you need money and why you must have money. You have to check your motives. Pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Pourquoi tu as besoin d'argent? Vérifie tes motifs. Is it for the glory of God? Is it to help the house of God? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour aider la maison de Dieu? Or it's about showing something, showing off,
or proving a point? Ou est-ce que c'est pour se montrer? And like I've always said, ladies and gentlemen, Et comme je l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, when Hannah had sought for a child and prayed and cried and fasted, quand Anna avait besoin d'un enfant, quand elle pleurait, elle jeûnait, then God said, girl, your tears don't move me at all. Dieu lui a dit, tu sais, tes larmes ne m'émeuvent pas du tout. Because this is not about me. It's not about my glory or my work or my house. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de mes œuvres, de ma gloire. It's about you and your rival. You want to prove a point in the flesh. Il s'agit de toi et de ta rivale. Tu veux prouver quelque chose dans la chair. It's about your image. It's about your security. Il s'agit de ton image. Il s'agit de ta sécurité. It has nothing to do with my glory. It has nothing to do with the praise of my house. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec mes louanges. It has nothing to do with the temple or the painting of my house or the keeping of the house of God. Ça n'a rien à voir avec la peinture de ma maison, le fait de garder les murs et le temple. It has to do with your ego, your pride, your image and yourself. Il s'agit de ton ego, ton arrogance, toi-même. So it doesn't glorify me. Ça ne me glorifie pas. And then one day she came to herself and said, okay, God, Alors un jour, elle est revenue à elle-même. Elle a dit, ok, I have a proposal here. She said, I want to cut a deal. j'ai une proposition. Je veux faire un marché avec toi. You need a prophet, I need a son. So you give me the son, I give him to you. Tu as besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un fils. Donc toi, donne-moi un fils et je te le You donnerai. got the prophet, I got the son. Win-win. Tu as le prophète, j'ai le fils. C'est gagnant-gagnant. So God said, you are now talking. Donc Dieu a dit, maintenant tu es en train de parler. God said, you are now what? Talking. Look at somebody and say, you are now talking. Maintenant tu parles. Regarde quelqu'un et dis, maintenant tu parles. What am I saying here? Ladies and gentlemen, hear me carefully. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très attentivement. Anything that glorifies him, he's committed to it. Tout ce qui le glorifie, il s'y engage. You didn't hear it. I said anything that glorifies God and helps his house, Vous n'avez pas entendu. Tout ce qui glorifie Dieu et aide sa maison, God is always committed to it. Dieu s'y engage. Toujours. And God gave her a son. And God said, I will give you a son and I'll check your motive. Et Dieu lui a donné un fils. Et il lui a dit, je vais te donner un fils et je vais vérifier tes motifs. And I'll see if I can trust you. Et je verrai si je peux te faire confiance. Some of you, you think you are blessed. Certains d'entre vous pensent qu'ils sont bénis. God has given you crumbs. Dieu t'a donné des miettes. And God said, you see, just the crumbs I gave you. Crumbs. Et Dieu dit, tu vois, rien que les miettes que je t'ai données, des miettes. And you have built a tabernacle. You become selfish. It's all about you. Et tu es devenu égoïste. Il s'agit seulement de toi. You don't care about my house, my work, the poor, the needy. Tu ne t'occupes pas de ma maison, de mes œuvres, des gens qui sont dans le besoin. My glory, the gospel, it's all about you. Ma gloire, l'évangile, il s'agit seulement de toi. And God said, you have forfeited the bigger one. Et là, Dieu dit, vous avez abandonné le plus grand. And because you have tarried at the place of crumbs, Et parce que tu t'es arrêté au niveau des miettes, this is the way it will be. I will give it to somebody. je vais le donner à quelqu'un d'autre. But it will not be you this year. Que ce ne soit pas ton cas cette année. May God be able to trust. Listen, God, Abraham, if you look at Abraham, I'll show you as we go on. Si vous regardez à la vie d'Abraham, Abraham, the Bible says Abraham was rich la Bible dit qu'Abraham était riche in silver, in gold, in cattle, in land, en argent, en or, en chameaux, en terre, in goods, in possession. The guy became a mogul. en biens, en possession. And the Bible said he had 318 bodyguards in his house. Et la Bible dit qu'il avait 300 gardes du corps dans sa maison. How many bodyguards do you have in your house? Combien de gardes du corps est-ce que tu as dans ta maison? I'll tell you something. Abraham had 318 bodyguards armed in his house. Je vais te dire quelque chose. Abraham avait 300 gardes du corps armés dans sa maison. So for somebody to have 300 armed men in his house, Donc pour que quelqu'un ait 300 personnes armées dans sa maison, that didn't include their wives and their children in his house. Imagine the kind of house he lived in. et on ne parle pas de leurs femmes et de leurs enfants, mais dans sa maison, il y en avait 300. Imaginez le genre de maison. Then imagine, picture it. If he needed 318 bodyguards armed, Imaginez, s'il avait besoin de 300 gardes du corps, then he should tell you that the guy was loaded. Say loaded. ça doit vous dire qu'il était chargé. Dites chargé. He was dangerously loaded. Il était dangereusement chargé. The do
was heavy. Somebody used the word, say heavy. Que quelqu'un utilise le mot lourd. Dites lourd. You don't even have 2 bodyguards in your house. Toi, tu n'as même pas 2 gardes du corps dans ta maison. And with all that, God was still testing Abraham. Et avec tout cela, Dieu le testait toujours. All that wealth wasn't what God wanted him to have. Toute cette richesse n'était pas ce que Dieu voulait qu'il ait. And then the Bible said, Genesis 22, Et la Bible dit dans Genèse 22, God came and said, let me see if this guy recognizes that I am his source of blessing. Dieu est venu, il a dit, laisse-moi voir s'il reconnaît que je suis la source de sa bénédiction. I want to find out if this guy really knows that I am the one who have blessed him. Je veux savoir s'il sait vraiment que c'est moi qui l'ai béni. And I bless him so he can be a blessing, and it's not just about he and his family. Et je l'ai béni afin qu'il soit une bénédiction, pas seulement lui et sa famille. But it's about my glory, and it's about generations yet unborn. Mais il s'agit de ma gloire et il s'agit de générations futures. That I want him to have transgenerational blessings. Je veux qu'il ait une bénédiction transgénérationnelle. Let me test Abraham. So God came to Genesis 22, and God said, Abraham, Laisse-moi le tester. Donc Dieu est venu à Genèse 22 et il a dit, Abraham, take thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest. prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Let me tell you this year. Purpose in your heart that you always give God the best this year. Laissez-moi vous dire cette année, faites le choix de donner à Dieu le meilleur. Don't give God what you don't like. Start attaching importance to what you do for God. Ne donne pas à Dieu ce que tu n'aimes pas. Donne de l'importance à ce que tu fais pour Dieu. Because what means nothing to you means nothing to him. Parce que ce qui n'a aucune importance pour toi n'a aucune importance pour lui. What moves you is what moves him. Ce qui t'émeut, c'est ce qui l'émeut. And he took him, he said, I want Isaac, your only son. Il a dit, je veux Isaac, ton fils unique. And when he took Isaac to the mount of Moriah, laid him on the altar, took a knife, ready to slay his son. Et quand il a pris Isaac sur le mont Morija, il était prêt à l'égorger. God said, you don't have to slay him. I don't need him. I just wanted to see Dieu a dit, tu n'as pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de lui, je voulais juste voir. if you recognize the source of your blessing and who you are. Si tu reconnais la source de ta bénédiction et de ce que tu es. I just want to know if you know that it is not how hard you work, Je veux que tu saches que ce n'est pas à quel point tu travailles dur. and it is not your connection, and it is not your skill Ce n'est pas tes connexions, ce n'est pas ton talent or your intelligence or the color of your skin, ou ton intelligence ou la couleur de ta peau. but it is the blessing of the Lord on your life that has made you rich Mais c'est la bénédiction de Dieu sur ta vie qui t'a rendu riche. and has added no sorrow to it. Abraham, I just wanted to check your motives. Abraham, je voulais seulement voir, je voulais vérifier tes motifs. See if I can trust you with some more, because I have more for you. Je voulais voir si je peux te faire confiance avec plus parce que j'en ai plus pour toi. And he said, touch not the lad. Then he said in Genesis 22, if you go down from the 13th verse going, he said, Et il a dit dans Genèse 22 à partir du verset 16. and because thou hast done this, Parce que tu as fait cela, you must always do something to merit the favor of God. tu dois toujours faire quelque chose pour égayer la faveur de Dieu. Things don't just happen, church. God just don't bless. Les choses n'arrivent pas tout simplement. Dieu ne bénit pas tout simplement. He blesses for reasons. He will bless you to test you. Il bénit pour une raison. Il peut te bénir pour te tester. How many of you have ever tried to sacrifice your own son? Combien d'entre vous ont déjà essayé de sacrifier leur propre enfant? And God said, Abraham, he said, I swear, I am moving to promise. Il a dit, Abraham, je le jure. I'm moving from promise to oath. I swear by myself Je le jure par moi-même that you in blessings, you are blessed. que toi, pour les bénédictions, tu es béni. In multiplying, I will multiply you. En multiplication, je vais te multiplier. Then God began. God just went loose. He broke off the chain Et Dieu s'est déchaîné, il a brisé les chaînes. and said, Abraham, your seed shall be as the stars of heaven Et il a dit, Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel and as the sand of the seashore. Your children shall possess the gates of their enemies. et comme le sable de la mer. Tes enfants posséderont les portes de leurs ennemis. He said, Abraham, the blessing I'm giving to you, even after you are dead, Même quand tu seras mort, 1,000 years or more, the blessing will still be there. même après 1000 ans, la bénédiction sera toujours là. No government can touch it.
No devil can touch it. No political power can touch it. Aucun gouvernement ne peut la toucher. Aucun diable ne peut la toucher. Aucune politique ne peut la toucher. No regime can. This blessing is transgenerational. Aucun régime ne peut toucher cette bénédiction. C'est transgénérationnel. Because you have proven to me that I can trust you. Parce que tu m'as prouvé que je peux te faire confiance. Look at somebody and say, can God trust you? Can God trust you? Regarde quelqu'un et dis, est-ce que Dieu peut te faire confiance? And tell somebody else, God is trying to trust you. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu essaye de te faire confiance. So let him trust you. You see, the reason why God asked for Isaac, Donc laisse te faire confiance. La raison pour laquelle Dieu a demandé Isaac, I want to find out if Abraham really knows je veux savoir si Abraham sait vraiment that this thing is so cherished and can't let go came from me. que cet enfant qu'il chérit tellement vient de moi. And I want to see if he values the giver more than the gift. Et je veux voir si il donne de la valeur au donateur qu'au cadeau. That's the thing God wants to do. God wants to find out if you value the gift than the giver. Il veut savoir si tu apprécies plus le donneur que le don. And when he saw that Abraham was more into the giver than the gift, Il voulait savoir si Abraham appréciait plus le donneur que le don. then he said, Abraham, I will blow your mind. Il a dit, Abraham, je vais t'épater. There are things you don't even have to pray about. Just when you think about it, I will do it. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de prier. Quand tu y penseras, je le ferai. I will kill people for you. I will change anything. I will even change laws. Je tuerai des gens pour toi. Je changerai même des lois pour toi. I will change legislations. I will change decrees. Je changerai des législations. Je changerai des décrets. I will change powers. Anything for you. Je changerai des pouvoirs. Tout pour toi. Matthew, the 8th chapter, reading from the 8th to the 10th verse. Matthieu 8, 8 à 10. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof. But speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth. And to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he does. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Egypt. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Now I want you to look at the centurion was a Roman soldier. He wasn't a believer. He wasn't saved. Le centenier était un soldat romain, ce n'était pas un croyant. And he said, Jesus, I need some help. My servant is sick. I need to come here. Et il a dit, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Mon serviteur est malade. J'ai besoin que tu viennes le guérir. And then he said, suddenly he remembered that he was a man under authority. Il s'est souvenu qu'il était un homme sous autorité. Say, I'm under authority. Somebody say, I'm under covering. I'm under covering. Quelqu'un dit, je suis sous couvert. Say, I have a covering over my head. Que quelqu'un dit, je suis sous couvert. J'ai une couverture au-dessus de ma tête. Say, I'm not uncovered. Say, I'm not uncovered. I'm covered. I'm covered. Dites, je ne suis pas découvert. Je ne suis pas découvert. Je suis à couvert. Somebody say, cover my head, Lord. Cover my head, Lord. Quelqu'un dit, couvre ma tête, Seigneur. Couvre ma tête. Now, this was a man. He acknowledged his head. C'est un homme qui a reconnu ses supérieurs. Somebody say headships. Quelqu'un dit la direction. The man was under a covering. And he said, because I am aligned with my covering, Cet homme était sous une certaine autorité. Et parce qu'il est en alignement avec cette autorité, I have chain reactions. il y a une réaction de chaîne. Because I am aligned to my covering, Parce que je suis en alignement avec ceux qui sont au-dessus de moi, there is a chain reactions because of Caesar's authority. il y a une réaction de chaîne à cause de l'autorité de César. And because I'm aligned to his authority and I plug in, Et parce que je suis en alignement avec son autorité et que je m'y soumets, and I'm under Caesar's authority and covering, je suis sous la couverture et sous l'autorité de César. and I've aligned myself with authority, there is a chain reaction. Je me suis aligné avec l'autorité, donc il y a une réaction de chaîne. When I say to those
under me, Quand je dis à ceux qui sont en dessous de moi, who are in Caesar's army, but qui sont dans l'armée de César, because of my position, they have to deal with me. mais à cause de ma position, ils doivent d'abord traiter avec moi. And because I have aligned myself with Caesar, they are also in alignment with me. Et parce que je me suis aligné avec César, ils sont aussi en alignement avec moi. So it flows from Caesar to me to them. Donc c'est de César à moi, à eux. So I say to one, go. Chain reaction, he goes. Alors, quand je dis à un, va, réaction de chaîne, il part. To another, come. Chain reactions, and he comes. À un autre, viens, et il vient, réaction de chaîne. Because I am not out of alignment. Parce que je ne suis pas en dehors de l'alignement. I am in submission and obedience to Caesar. Je suis soumis et obéissant à César. When Caesar calls me, I go. When he says come, I obey. Quand César m'appelle, j'y vais. Quand il dit viens, j'obéis. And because I do that, it's a chain reaction. Et parce que je fais cela, c'est une réaction de chaîne. They also must obey my command. Ils doivent aussi obéir à mon commandement. So he says, Caesar's authority is restricted. Alors, l'autorité de César est restreinte. It's in the earth realm over his subjects. C'est sur la dimension de la terre, sur ces sujets. But you, Jesus, I have watched you closely. Mais toi, Jésus, je t'ai observé. You are in alignment with your heavenly Father. Tu es en alignement avec ton Père céleste. And he is the creator of all things in heaven and earth. Et il est le créateur de toutes choses, des cieux et de la terre. And because you are in alignment with him, you don't even have to come to my house. Et parce que tu es en alignement avec lui, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Creation works for you. Everything works for you. La création travaille pour toi. Tout travaille pour toi. The wind works for you. Sickness obeys you. Le vent travaille pour toi. Les maladies t'obéissent. Anything you say is done, so don't come to my house. Tout ce que tu dis est fait, donc ne viens pas chez moi. Just speak the word, and anything you say will happen from where you are. Prononce la parole et tout ce que tu diras arrivera. Because you are in alignment with the Father. Somebody put your hands together and shout. Parce que tu es en alignement avec le Père. Que quelqu'un crie Alléluia. Somebody say, I hear you. Quelqu'un dit j'ai entendu. Divine alignment. Alignement divin. Jesus spoke to the sea and they obeyed. Jésus a parlé à la mer et elle a obéi. He went to Lazarus' tomb and stood at the tomb of Lazarus. I've been there in Bethlehem. Il est allé à la tombe de Lazare. Il s'est arrêté devant la tombe. And he stood at the tomb of Lazarus, and there were others buried at the same place. Il s'est levé devant la tombe de Lazare. Il y avait d'autres personnes enterrées dans cet endroit. And he mentioned only one name, because if he had said, come forth, Et il a dit seulement un nom, parce que s'il avait dit tout simplement sors, all the dead would have come out of their grave. tous les morts seraient sortis de leur tombe. So he said, let me be specific now. I want only Lazarus. He said, Lazarus, come forth. Donc il a dit, il faut que je sois spécifique. Il a dit, Lazare, sors. And the voice of Elohim, the voice aligned with the voice of God, Et la voix d'Élohim, sa voix, alignée avec celle de Dieu, went to the regions of the dead and brought Lazarus back. est allée au séjour des morts et a ramené Lazare. The dead heard the voice of Jesus through the voice of his Father. Le mort a entendu la voix de Jésus à travers la voix de son Père. Now look at me. You remember Samuel when he was a kid? Vous vous rappelez de Samuel quand il était un enfant? God had rejected Eli. You remember Eli? Dieu a rejeté Élie. Vous vous rappelez d'Élie? And Samuel was being developed to hear the voice of God. Et Samuel était développé pour entendre la voix de Dieu. And you know how he heard the voice of God? He heard the voice of God through the voice of the rejected prophet. Et vous savez comment il a entendu la voix de Dieu? Il a entendu la voix de Dieu à travers la voix du prophète rejeté. Anytime God called him, he heard the voice of Eli. À chaque fois que Dieu l'appelait, il entendait la voix d'Élie. So he was hearing God through the voice of Eli. Donc il entendait Dieu à travers la voix d'Élie. What does that mean? Alignment. There are divine protocols. Qu'est-ce que ça veut dire? L'alignement, il y a un protocole divin. It doesn't matter how gifted you are. God speaks through the voice of a father. Peu importe à quel point tu es doué, Dieu parle à travers la voix du Père. Remember, none of Joseph's brothers had a dream. Souvenez-vous qu'aucun des frères de Joseph n'avait des songes. None of them could dream until Joseph
was given the coat of many colors by his father. Aucun n'avait des rêves jusqu'à ce qu'on donne à Joseph le manteau de plusieurs couleurs. It was when the father gave him the coat of many colors that his dream began. C'est quand le père lui a donné le manteau de plusieurs couleurs que ses rêves ont commencé. Let me tell you something. Coat of many colors doesn't come from brass and peers. Laissez-moi vous dire que le manteau de plusieurs couleurs ne vient pas de frères. It comes fast. And if you don't have a father, you will never have a coat of many colors. Ça vient d'un père. Et si tu n'as pas de père, tu n'auras jamais un manteau de plusieurs couleurs. And until you wear the coat of many colors from a father, Et à moins que tu ne portes le manteau de plusieurs couleurs qui vient d'un père, you will never have the dream of your future. tu n'auras jamais le rêve de ton futur. Pray that God strip you of selfishness and self-centeredness. Prie que Dieu t'enlève l'esprit d'égocentrisme. Pray that God will remove from you this thing of you. Prie que Dieu t'enlève cette histoire de toi. And every time me, I. Et tout le temps, moi, je. I want, never satisfied and never share anybody. Je veux. Jamais satisfait et ne partage avec personne. Because it will hurt you in the future. Parce que ça va te blesser dans le futur. Pray that you will be one that gives, one that shares. Prie que tu sois celui qui partage, celui qui donne. There's nothing wrong to have many things, but please learn to share. Il n'y a rien de mal à avoir beaucoup de choses, mais apprends à partager. This year, if you want God to work for you, come into alignment. Si tu veux que Dieu travaille pour toi cette année, mets-toi en alignement. Be like God. Let's love one another. Let's care for one another. Sois comme Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Let's stop killing one another. Let's stop speaking ill of one another. Arrêtons de nous tuer les uns les autres. Arrêtons de parler du mal des autres. Let's stop lying about one another. Let's stop choking one another. Arrêtons de mentir les uns sur les autres. Let's stop gossiping about one another. Let us stop stigmatizing one another Arrêtons les commérages sur les autres. Arrêtons de stigmatiser les autres and scandalizing one another. Let's feel the pains of others. et de scandaliser les autres. Ressentons la douleur des autres.